Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose un exercice pratique qui s'appelle RAIN. L'exercice RAIN, c'est une pratique de pleine conscience qui a été développée par la psychologue Tara Brach pour cultiver l'autocompassion et gérer les émotions difficiles. Cet acronyme représente quatre étapes: reconnaître, accepter, investiguer et nourrir. Je suis Zeynab, je suis thérapeute dans le trauma et transgénérationnel, facilitatrice de breathwork et mentor en spiritualité. Aujourd'hui, je t'invite à connaître cette pratique qui peut grandement t'aider pour naviguer tes émotions plus complexes. L'être humain a vraiment peur de ses émotions. On a l'impression qu'on va mourir, on a l'impression que l'émotion va nous submerger. Souvent, on préfère se dissocier, couper l'émotion pour ne pas la ressentir, parce que la ressentir, on a l'impression que c'est un puits sans fond et qu'on va jamais y arriver. Cet exercice est assez simple. Il va te permettre de commencer quelque part si tu ne sais vraiment pas quoi faire de tes émotions. Rain veut dire pluie en anglais et ça, c'est un acronyme donc pour quatre étapes que je vais te détailler ici. La première étape, c'est le R, reconnaître. Reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de toi et donc conscientiser tes pensées, tes émotions et ce qui t'affecte. C'est une étape vraiment très importante, la conscientisation, et c'est d'ailleurs applicable à beaucoup de domaines. Tu ne peux pas guérir quelque chose que tu n'as pas nommé, que tu n'as pas conscientisé, que tu n'as pas mis en lumière. Donc reconnaître quelque chose, c'est ensuite pouvoir le transmuter, le guérir, etc. Donc, tu t'éveilles sur cette chose, tu reconnais ce qui se passe, et parfois tu sors de l'illusion pour ensuite pouvoir l'accompagner, le transmuter, le guérir. L'idée, c'est vraiment d'identifier consciemment l'émotion ou l'expérience qui se passe à l'intérieur de toi, qui est souvent enfouie sous des pensées ou des comportements automatiques, ou on est souvent dissocié. On ne se rend même pas compte qu'une émotion est là, on se dissocie automatiquement. Et cette étape va te demander de faire une pause, de prendre du recul et d'observer, et attention, d'observer sans jugement. Comment faire? Quand tu sens qu'il y a une expérience ou une émotion, tu prends un moment de silence, tu respires, tu prends quelques respirations profondes pour venir dans le moment présent, pour t'ancrer. Et tu peux te poser la question suivante: qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Et tu peux le faire même, voilà, tu peux faire une pause dans ta journée et voir, faire un petit scan de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là tout de suite. Donc je scanne mon corps, je scanne mes pensées pour détecter des signaux d'inconfort, de lourdeur, de tension, etc. Donc là, on va te demander, donc je vais te demander, je vais t'inviter à être attentif à toutes tes sensations physiques. Un poids dans la poitrine, une difficulté à respirer, une gorge serrée, des pensées répétitives. Moi, si je fais là l'exercice, j'ai une douleur à la nuque à cause d'un torticolis. Voilà, je suis attentif à cet inconfort-là. Il ne prend pas de l'espace, mais si je fais attention à mon corps, ben, il est là. C'est ce qui t'est demandé de faire attention donc à tes sensations corporelles. Ensuite, mets à moi dans ce que tu ressens. J'ai peur, je suis triste, j'ai une douleur, j'ai mal, je suis inconfortable, j'ai honte, je suis fatiguée, je suis confuse, je ne sais pas, c'est le brouillard, etc., etc. Le but, c'est vraiment de reconnaître une émotion, de la conscientiser sans jugement, et donc tu vas lui donner une existence légitime. Elle a le droit d'être là. Cela va t'aider à briser ce cycle automatique de je me dissocie de l'émotion, je l'évite, je vais vers quelque chose d'autre ou je réprime l'émotion, ce qu'on fait tous et toutes. La deuxième étape, c'est le A, donc c'est accepter. Accepter, ça veut dire laisser ces pensées, ces émotions, ces sentiments, cette sensation que tu as nommée, que tu as reconnue, les laisser être, tout simplement. Tu n'as pas besoin de réparer, de trouver une solution, de te juger ou autre, mais juste de laisser être. Voilà. Ce que tu as conscientisé, tu le laisses exister à l'intérieur de toi. Il t'est demandé donc de créer un espace d'accueil pour l'émotion ou l'inconfort, sans chercher à fuir, sans chercher à changer quoi que ce soit et sans jugement. Cela ne veut pas dire que ce que tu ressens est confortable ou que tu adores ça. Moi, mon inconfort dans la nuque, ça ne me plaît pas du tout.
c'est très très inconfortable. Mais tu t'autorises à vivre l'expérience et simplement être avec. Je suis actuellement avec ma douleur dans la nuque. Est-ce que ma douleur va rester là toute ma vie? Non, j'espère pas en tout cas. Comment tu vas faire? Observe tes réactions. Est-ce que tu as envie de repousser ou de nier cette émotion? Est-ce que tu as envie de te détourner, de te dissocier d'elle? Si oui, essaye de relâcher cette résistance et utilise des phrases apaisantes comme c'est d'accord que je ressente ça à ce moment. Cette expérience fait partie de la vie humaine et je suis un humain. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Cette expérience fait partie de la vie humaine et je suis un humain. Cette sensation n'est que temporaire et je suis en sécurité. Donc, reste avec l'émotion ou avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, sans analyser, sans juger. Assis-toi avec. Je dis toujours à mes clients, assis-toi avec. Parce que mes clients, dès que on va nommer une émotion, ils vont dire, OK, et là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien, rien, ne fais rien. Assis-toi avec, vraiment, reste avec. Et plus tu vas résister, plus tu vas essayer de trouver une solution, et plus l'inconfort augmentera. En laissant l'émotion exister, tu vas diminuer son pouvoir sur toi. L'émotion, c'est energy in motion, donc c'est de l'énergie en mouvement, en circulation. Si tu interdis cette énergie de circuler, tu augmentes son pouvoir et elle va se faire de plus en plus forte. Troisième étape, le investiguer. Cette étape va consister à explorer avec curiosité et bienveillance ce qui sous-tend l'émotion, une fois bien sûr que tu l'as reconnue et acceptée. Il s'agit donc de comprendre son origine, ses déclencheurs et ses répercussions dans ton corps et dans ton esprit. Cette étape fait appel à ta curiosité et ton esprit de détective. Comment faire? Tu te poses des questions ouvertes à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui me cause cette douleur? Qu'est-ce qui m'a causé cette douleur? Personnellement, c'est mon coussin. Donc, je vais devoir changer un coussin, avoir un coussin un peu plus ergonomique. Quelle est la croyance ou le besoin non satisfait derrière cette émotion ou ce que je ressens? Quelle est la symbolique de la nuque, chez moi par exemple? Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Ça se manifeste dans la nuque, dans le ventre, etc., etc. Observe tes sensations physiques, même les tout petits micro-changements. Est-ce que tu ressens de la chaleur, une pression, des picotements, une lourdeur? Sois curieux, par contre, de la curiosité sans résistance. Si tu ressens par exemple de la honte, tu peux te demander, est-ce qu'il y a une peur derrière cette honte? Est-ce que cette honte m'appartient? Elle appartient peut-être à un ancêtre, à tes parents. Qu'est-ce que cette honte vient me dire sur mes besoins ou mes valeurs ou ce qui n'est pas respecté de mon intégrité? C'est quoi la pire chose qui pourrait m'arriver maintenant? Une émotion n'est jamais là par hasard. La comprendre et comprendre son origine et sa racine, c'est l'écouter, la rendre légitime, et cela va t'aider à te connecter à tes besoins profonds, à tes valeurs profondes. Quatrièmement, le N de nourrir. C'est la phase de réconfort où tu vas prendre soin de toi avec bienveillance. C'est la phase qui va t'inviter à l'autocompassion, qui va se manifester naturellement quand tu reconnais qu'il y a une souffrance à l'intérieur de toi. Et parfois, cette autocompassion, je dis naturellement, parfois elle est difficile quand on est dans l'autosabotage, l'autopunition, etc. On va avoir plus de facilité à voir la compassion chez l'autre plutôt que de la voir à l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Si on ne l'a pas appris enfant, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est à nourrir. Donc, tu t'offres à toi-même ce dont tu as besoin pour alléger ta souffrance et rétablir un sentiment de sécurité intérieure. Comment faire? En fait, tout simplement, identifie ton besoin à ce moment précis. De quoi j'ai besoin? Moi, personnellement, j'ai besoin d'un meilleur coussin. J'ai besoin d'une bouillotte parce que la chaleur m'aide bien, etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de compassion? Est-ce que j'ai besoin d'un mot gentil, un geste d'apaisement? De quoi mon corps a besoin? Cela va t'inviter à pratiquer un geste physique de réconfort. Je mets ma main sur mon inconfort, je me prends dans les bras, je pose une main sur le cœur, je respire profondément, je prends un coussin, etc., etc. Je t'invite vraiment à te parler comme tu parlerais à un enfant ou à ta meilleure amie. Je suis là pour toi, je t'accepte tel que tu es, tu fais de ton mieux, cette situation est vraiment difficile. Beaucoup, beaucoup de compassion. Se nourrir émotionnellement va t'aider à guérir, à développer la résilience et à cultiver un amour-propre qui est vraiment sincère et automatique.
Et enfin, une fois que tu as fait ces 4 étapes, prends un moment pour observer ton état intérieur après avoir pratiqué RAIN. Tu pourras ressentir peut-être un relâchement de la tension émotionnelle, une plus grande clarté mentale, une connexion plus profonde avec toi-même, un corps plus apaisé. Et si l'émotion persiste, tu peux refaire l'exercice ou simplement continuer à cultiver cette attitude bienveillante envers toi et laisser l'émotion te parcourir. Et si l'intensité émotionnelle est trop forte, tu trouveras des vidéos d'EFT gratuites sur YouTube pour t'accompagner. Donc je vais répéter les 4 étapes de RAIN, reconnaître l'émotion, accepter qu'elle est là, investiguer et nourrir l'auto-compassion à l'intérieur de toi. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, à mettre un commentaire, à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide grandement pour aider ma chaîne à se faire connaître et pouvoir continuer ce travail. Je te remercie et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!